les amis, j'espère que vous allez bien. Pour le nouveau, je vous prierai de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti de mes prochaines publications. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans notre top 10 des femmes entrepreneurs et influentes de la République démocratique du Congo. Et surtout, cette vidéo est consacrée à celle qui est connue sous le nom de Luz and Yakuza. Mais ce n'est pas tout. Nous allons parler de son parcours, de sa biographie et de sa vie en RDC et des épreuves qu'elle a eu à rencontrer. Alors, je vous prierai d'être connectés parce que ce sera vraiment du lourd. Je pense que j'ai compris ce qui n'allait pas. Tu voyais en moi tout ce que je n'étais pas. On buvait, on se mettait dans de mauvais état. Il n'y avait que comme ça tu te confiais à moi. Je passais mon temps. Alors, vous devez savoir que de son vrai nom, Marie-Pierre Kakoma, Luz and Yakuza est une auteure, compositrice, interprète et mannequin d'origine congolaise de père et rwandaise de mère. Elle est née en 1996 dans la province de Lubumbashi en République démocratique du Congo, un pays avec lequel elle a eu des rapports sombres dans son enfance quand sa famille et elle ont dû quitter le pays à cause de la deuxième guerre du Congo et des problèmes politiques qui ont été aussi à la base de l'arrestation de sa mère en raison de son appartenance ethnique. Parce que ouais, sa mère était une Rwandaise et c'était un peu compliqué de retrouver une Rwandaise en République démocratique du Congo. Alors, dès son plus jeune âge, Luz and Yakuza a été baignée dans l'environnement musical en raison de l'intérêt que portait son père pour les œuvres européennes telles que Mozart, Chopin, Vivaldi et Beethoven. Elle a commencé à écrire ses premiers morceaux dans la tranche d'âge de 7 à 8 ans. Et elle dit que ce n'était pas si fameux que ça et que ce n'était pas si extraordinaire que ça. D'ailleurs, elle était nulle dans ça. Et elle nous explique que la musique, c'était pas un don inné ou un talent qui était inné, mais c'est quelque chose dans lequel elle s'est vue s'élancer parce qu'elle était vraiment passionnée de la musique et c'était vraiment ça son appel. Alors, on dit souvent qu'après la pluie vient les beaux temps, mais ce n'était pas vraiment le cas pour Luz and Yakuza. Dans une interview donnée à Kambini Original, elle déclare s'être retrouvée à la rue dans une période de sa vie et surtout c'était à cause de ses mauvais choix et au peu de possibilités qu'elle avait en tant que jeune femme noire voulant s'élancer dans la carrière musicale. Et c'était vraiment une période extrêmement difficile, mais elle y retiendra aussi des expériences positives, surtout ces soirées où elle se retrouvait avec les autres SDF et chanter autour d'une bouche d'égout, mais aussi elle y retiendra des expériences traumatisantes parce que ce n'est pas facile pour une femme d'être à la rue, d'autant plus qu'elle a ses menstruations, elle peut tomber malade, la faim, les agressions. Donc entre tout ça, Luz and Yakuza n'a pas oublié son rêve de devenir musicienne. Alors malgré cette situation, elle s'est battue pour être celle qu'elle est aujourd'hui, cette femme qu'on aime tant et qui est tellement authentique. Hello guys, this is Luz and Yakuza. Alors, pour plusieurs personnes qui se posent la question de savoir si Marie-Pierre Kakoma et Luz and Yakuza sont la même personne, je vous répondrai que oui, c'est vraiment la même personne. Mais encore d'autres me demanderont pourquoi Luz and Yakuza. Vous devez savoir que elle a adopté ce nom Luz and Yakuza. Nous avons Luz qui est un anagramme de soul, qui veut dire âme, qui est même la source de son inspiration musicale. Et Yakuza, bon, je ne sais pas si vous vous attendez à ça, mais c'est un malfaiteur japonais d'une organisation mafieuse. Donc nous comprenons que pour elle, Yakuza représente son équipe de collaborateurs qui travaillent avec elle et qui l'aident dans sa percée musicale. Et par Yakuza, vous devez savoir que c'est une femme aussi qui est vraiment intéressée par le shintoïsme, qui est une croyance japonaise qui regroupe le polythéisme et l'animisme. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très spirituel. Alors si tout comme vous avez vraiment été tiqué par le symbole qu'elle a sur son front, cette vidéo elle est faite vraiment pour vous répondre. Ce symbole qu'elle a, qui est une forme de Y avec un point au milieu, c'est un tatouage intitulé le main levée vers le ciel. Pourquoi c'est là? Alors elle a répondu que quand on est en joie, on lève les mains vers le ciel. Quand on est dans une période de tristesse, on lève les mains vers le ciel. Alors pour elle, ces tatouages représentent vraiment cette vie qu'elle a eu à mener de la souffrance à la joie, de la guerre à cette percée musicale aussi. Donc, ça signifie surtout accepter. Parce qu'en fait, quand tu as les bras ouverts, t'accueilles. T'accueilles le bien, t'accueilles le mal, t'accueilles. Et c'est la première étape pour faire quoi que ce soit dans la vie, il faut accepter. Alors, vous devez savoir que Luz and Yakuza définit sa musique comme une lutte permanente contre la violence, que ce soit les racismes, les viols ou les agressions.
agression, d'où le nom de son premier album Gore. Ces titres trouvent son sens quand on parcourt la biographie de la jeune femme et qu'on mesure l'ampleur des épreuves qu'elle a eu à endurer. Alors, en parlant de racisme, revenons donc sur ce qui s'est passé en 2020, lorsque le média Raplume a posté des photos de deux artistes, dont l'une Shai qui est claire de peau et Luz qui est de peau foncée. Vous allez me demander quelle est l'importance, mais l'important c'est que ces photos ont suscité de commentaires racistes à l'encontre de Luz qui a été traitée de laide en comparaison de Shai. Et pour certaines personnes, c'était juste une façon d'exprimer leur préférence à Shai, mais ce sont des commentaires qui ont été vraiment négrophobes, misogynes et racistes à l'encontre de l'artiste Luz Yakuza. Alors, pour ce qui est de son parcours musical, malgré qu'elle a rencontré des épreuves tellement dures dans sa vie, Luz Yakuza, déterminée à faire entendre sa voix, s'est fait reconnaître lors de son premier single Dilemme, sorti en septembre 2019, suivi de Tout est gore en décembre 2019 et de Solo en mars 2020. Mais aussi, on la verra en 2016 aux côtés de Damso dans son clip Bruxelles Vie. Alors, nous devons retenir de cet artiste sa détermination, son optimisme et son positivisme, car elle a su mettre des mots sur les souffrances vécues à la fois par les femmes et par la communauté noire, puisqu'elle a sacrifié une part de son intimité en racontant ses terribles expériences de vie pour servir une cause plus grande que sa propre personne et mettre son propre vécu au service des milliers de femmes agressées chaque année et des milliers de personnes qui sont victimes d'une manière ou d'une autre du racisme. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi depuis le début. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous prierai de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Alors on se dit au revoir. Je vous aime.